Nouvelle vidéo, on prépare ensemble le bac de première spé-maths avec une question de la partie automatisme d'un des sujets 0 écrite juste au-dessus. On nous dit qu'on a représenté 6 comptes, donc à côté, la courbe d'une fonction f. Alors tu vois, j'ai refait globalement la même figure ici pour que je puisse écrire dessus. On nous dit qu'on a 4 points sur cette courbe, A, B, R et S, donc qui appartiennent à cette courbe C. On te dit, toujours dans l'énoncé juste au-dessus, que leurs abscisses de chacun de ces points sont notées XA, XB, XR, XS. C'est-à-dire que par exemple, l'abscisse de A, XA, c'est le nombre que je lis ici sur l'axe des abscisses. Pareil pour XB, pareil pour XR, et puis pareil ici pour XS. Question, juste au-dessus, on te dit l'inéquation x fois f de x strictement plus grand que 0 que j'ai réécrit ici, on te demande de dire parmi les quatre nombres, là, les 4 abscisses, xa, xb, xr, xs, lesquels vérifient cette inéquation. Alors c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de poser ce genre de questions, résoudre graphiquement une inéquation comme ça, qui fait intervenir un produit d'un nombre avec son image par une fonction. Donc prenons le temps de voir ce que ça signifie. Posons-nous la question déjà de savoir si xa vérifie cette inéquation. Dire que xa vérifie l'inéquation, ce serait se demander si xa fois f de xa est strictement plus grand que 0. Je ne le sais pas, je mets un petit point d'interrogation. On va essayer de savoir si ça c'est vrai. Alors qu'est-ce que je sais sur xa? Bah xa, je vois que c'est un nombre qui est sur l'axe des abscisses, et ce que je peux dire c'est que xa, je sais que son abscisse, enfin je sais que xa c'est un nombre qui est négatif, parce que je suis dans la partie gauche de l'axe des abscisses. C'est la seule chose que je peux dire, que xa c'est un nombre qui est négatif. Et qu'est-ce que je peux dire de f de xa? Mais en fait, c'est quoi f de xa? F de xa, c'est l'image de la fonction, enfin, c'est l'image de xa par la fonction f. Donc, comme xa est ici, hop, je rejoins la courbe de la fonction f verticalement. F de xa, c'est le nombre que je vais lire ici sur l'axe des ordonnées. Et ce que je peux voir, c'est que f de xa, comme je suis en dessous de l'axe des abscisses, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que f de xa, c'est un nombre qui est négatif. Alors du coup, est-ce que c'est vrai de dire que le produit de ces deux nombres, ça va être strictement positif? Eh bien oui, parce que ces deux nombres sont strictement négatifs, donc leur produit, hein, c'est la règle des signes, quand on dit que moins fois moins ça fait plus, je sais que le résultat va être strictement positif. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que xa vérifie l'inéquation proposée. Regarde, je mets un xa avec un petit coche pour dire que c'est validé. Alors maintenant, posons-nous la même question pour les autres abscisses. xb, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que xb fois f de xb, ça va être strictement plus grand que 0? Bah là, c'est toujours le même raisonnement. xb, ce que je vois, c'est que on est à gauche de l'axe des ordonnées, donc xb, c'est un nombre qui est négatif. Hop, hop. f de xb, eh bien, c'est l'image de xb par la fonction f, donc je sais que ça va être un nombre qui va être strictement positif. Et là, cette fois-ci, tu vois, comme xb est négatif, moins, f de xb est positif plus, moins fois plus, ça va faire un résultat qui sera strictement négatif, et là, pas de chance, l'inéquation attendue n'est pas vérifiée par b. Donc là, je peux mettre donc xb, hop, bah mince, ça marche pas, une petite croix. Je vais un peu plus vite parce que tu as compris l'idée. Qu'est-ce qu'on peut dire pour xc? Alors, c'est AB, ensuite c'est R. Bon, c'est pas très logique. Bon, peut-être parce que C, c'était le nom de la courbe de la fonction. XR, lui, il va être strictement positif, à droite de l'axe des abscisses. F de XR, ça va être un nombre qui est strictement positif parce que l'image de XR est strictement positif. Et là, plus fois plus, ça donne un résultat positif strictement. Donc XR va vérifier le petit critère. Et pour les mêmes raisons, je ne l'écris pas. XS est un nombre qui est strictement positif. Par contre, f de xs est négatif, plus fois moins ça fait moins, donc xs ne vérifie pas le critère. Donc finalement, les deux seuls qui marchaient, c'était xa, xr. Et si on regarde l'énoncé juste au-dessus, xa et xr, c'était la réponse B. C'est donc la réponse B qu'il fallait choisir dans cette petite question. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner. Je propose des lives régulièrement sur TikTok où on corrige ensemble en live des corrigés de sujets de bac complets, donc pas juste les parties automatisme. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à très vite.